Bonjour et bienvenue au podcast du Home Doré, un podcast portant sur les thèmes de la spiritualité, du bien-être et de l'éveil des consciences. Mon nom est Samuel, je suis énergéticien et clairvoyant et il me fait plaisir de partager sur ce podcast mes expériences personnelles sur ce thème. Les soins énergétiques ou la guidance médiumnique vous intéressent? Je vous invite à consulter mon site web au www.homedoré.com pour vous renseigner davantage sur mes services. Bon épisode! Cette semaine, au podcast, je vous parle des rêves lucides. Alors, qu'est-ce qu'un rêve lucide? Ben, en fait, le nom le dit, c'est un rêve où tu vas être conscient, que tu vas savoir que tu es dans un univers où tu es en train de rêver. La particularité de ton rêve, c'est en fait que la réalité va être un peu différente de celle que tu connais dans le quotidien. Fait qu'il y en a qui peuvent vivre des rêves lucides où ce qui se passe un peu n'importe quoi, dans le sens qu'ils vont changer de scène, que tout va se passer à des vitesses différentes, qu'ils vont avoir certains des super pouvoirs. Moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir des super pouvoirs, mais il y en a beaucoup qui partagent ça. J'ai choisi de parler de ce sujet-là parce que les rêves lucides, j'en fais régulièrement, plusieurs fois par semaine. Puis ensuite, c'est que c'est un sujet qui est quand même populaire au niveau de la spiritualité. Je vois beaucoup de gens qui recherchent à vivre des rêves lucides, qui vont même écouter des méditations sur YouTube, qui vont activer les rêves lucides, qui vont mettre même j'ai vu ça, des ondes qui vont favoriser l'éveil du cerveau durant les phases de sommeil. Ben, un peu comme tout le monde, ben, pas tout le monde, là, mais comme ceux qui s'intéressent à ça. Ben, moi, j'ai écouté les méditations, j'ai fait ce travail-là. Je mettais, par exemple, mes écouteurs juste avant de me coucher, puis là, j'écoutais la méditation guidée sur YouTube pour, là, ils mettaient des ondes ou des choses, puis ça faisait en sorte d'accentuer les chances que tu aies des rêves lucides. Donc, j'ai fait ça un peu comme tout le monde, puis il y a un attrait un peu excitant d'aller découvrir d'autres univers, d'autres réalités, puis d'être conscient. Puis initialement, moi, c'est beaucoup ça qui m'a attiré, d'aller découvrir d'autres univers. Puis vous comprenez avec tout ce que je fais avec le Home Doré, ben, que c'était vivant en moi. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ça dans la société. Puis c'est quelque chose qui, effectivement, tout le monde peut vivre puis qui peut expérimenter. À la fin du podcast, je vous partage certaines clés qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir développer votre lien avec votre corps astral pour pouvoir vraiment vous éveiller plus profondément. C'est sûr que moi, je crois que c'est un meilleur chemin d'y aller avec les clés que je vous partage que de juste suivre des méditations guidées. Les deux méthodes, ils fonctionnent. C'est juste que moi, j'ai toujours l'idée qu'on veut explorer ces mondes-là en autonomie, puis pas nécessairement de dépendre d'une espèce d'hypnose pré-sommeil. Donc, c'est un peu cette idée-là, mais je vais vous partager ça à la fin du podcast. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous parler des rêves lucides, mais je vais faire aussi le pont entre la connexion que tu peux faire dans différentes dimensions via ce pont-là. Puis dans le fond, c'est qu'avec mon parcours, avec mon cheminement, j'en suis venu à démystifier un peu. Ben, démystifier, c'est un grand mot, là. Mais aller comprendre un petit peu qu'est-ce que tu peux toucher dans l'univers du rêve ou dans les univers qui sont attachés avec ton corps astral. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, dans le fond, lui, comment qu'on est constitué, tous les mondes qui nous habitent, il y a différentes couches. Donc, il y a une couche qui est plus en périphérie, donc plus loin du centre, qui correspond à l'univers éthérique ou l'univers astral. Puis, on a un corps de lumière qui, lui, évolue dans ce milieu-là. Quand notre corps tombe en mode sommeil, il y a une ouverture qui se fait à ce corps-là. Puis, plus que la connexion est libre, qu'elle est forte, mais plus que ça va être facile de vivre des voyages astraux ou des rêves lucides. Cette ouverture-là, on peut la faire via la pratique de la méditation. Si vous faites des méditations guidées, ben moi, ça l'a ouvert ça. C'est d'apprendre justement à atteindre certains états profonds pour pouvoir ouvrir le passage. Par la suite, il y a la possibilité aussi de faire des soins énergétiques, de se purifier. Donc, parfois, quand on vient faire des soins énergétiques, on vient ouvrir le corps astral
Quand je dis ouvrir, ça veut dire c'est rétablir la connexion, peut-être qui a été coupée, parce qu'il y en a qui ne rêvent pas, qui ne se souviennent jamais de leur rêve. Bien, souvent, c'est que soit que leur troisième œil ou que leur corps astral est bloqué, et donc ils sont inconscients de cette capacité-là. Lorsque le corps astral est bien activé, que la purification est faite, ou qu'on a ouvert un chemin, ben là, on peut commencer à explorer les univers parallèles ou les univers subtils comme l'univers du rêve. Donc, supposons que quand tu vas t'endormir, puis que là, ton corps, tu tombes en un autre état. Tu n'es plus dans l'aspect conscient avec ton corps. Tu tombes dans l'autre état, tu connectes avec ton corps astral. Ben, tu peux commencer à explorer un peu les univers. Puis les premiers univers que tu vas explorer, ça va être ceux qui vont habiter ton champ d'énergie. Donc, dépendamment de qu'est-ce qui habite ton champ, ben, tu vas pouvoir explorer différentes choses. Dans le fond, ça va être des manifestations de l'énergie que tu vas pouvoir interpréter via ton corps astral. Donc, vous comprendrez que ça peut être vraiment beaucoup de choses parce qu'on s'entend que juste dans notre quotidien, toutes les circonstances, toutes les situations qu'on rencontre, ben, il y en a vraiment beaucoup. Puis, c'est toutes des choses qui vont finir par habiter notre champ d'énergie. Puis, ça fait que quand tu explores, ben, tu peux tomber un peu sur n'importe quoi. Il y en a qui vont tomber sur des choses qui sont le fun, qui sont belles, puis qui sont un peu plus créatives. Ça veut juste dire que dans ton champ, tu as ça. Puis, dans le fond, ça va être le fun, ça va être des belles expériences. Tu peux aussi tomber sur des choses qui sont moins le fun. Et là moi, ça m'est arrivé, mais je connais une personne en particulier qui, elle, faisait carrément des terreurs nocturnes. Là, je parle pas du terme médical, mais on l'a défini comme ça. Puis c'est que lui, dans le fond, il faisait énormément de rêves lucides ou de voyages astraux, mais à chaque fois, il tombait dans des choses qui étaient épeurantes, épouvantables. Donc, c'est sûr que lui, c'est comme un... Tu sais, il y en a qui veulent tous faire des rêves lucides, mais lui, en fait, il aurait aimé ça, ne pas en faire à cause de ce qui tombait toujours dessus. Donc, c'est un peu l'ironie du sort, là. Mais en gros, tu peux tomber sur des choses qui sont fantastiques autant que sur des choses qui sont moins fantastiques. Tout va dépendre, dans le fond, dans comment que ton énergie est gérée, puis les premières couches qui vont être accessibles à ton corps astral. Ouais, mon expérience avec cette première chose-là, de justement avoir accès à cette première couche-là, ben, c'est que ça peut être vraiment utile puis pertinent dans votre propre chemin d'évolution au niveau spirituel. Donc, l'idée, c'est que vous avez un accès à ça, que vous pouvez entretenir et développer. Puis, plus que vous allez entretenir et développer, mais plus que vous allez pouvoir vous en servir à votre bénéfice. Donc, je m'explique. Donc, mettons, initialement, nous, on apprend qu'un rêve, ben, c'est juste un rêve. Donc, on dit « c'est juste un rêve ». Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que dans les rêves, il y a souvent des symboles, il y a souvent des représentations de thématiques de notre vie. C'est rarement par rapport. Des fois, ça arrive que ça fait pas vraiment de sens, mais plus qu'on développe cette capacité-là, puis plus qu'on l'observe, puis qu'on prend en note, puis qu'on prend en considération les différents éléments du rêve, mais plus qu'on réalise que c'est porteur de messages qui peuvent être pertinents dans notre quotidien. Puis, si vous vous intéressez aux rêves lucides, probablement que vous avez vu des dictionnaires d'interprétation des rêves. Ben, c'est pas là pour rien, c'est que traditionnellement, peut-être pas notre civilisation actuelle, mais dans beaucoup de civilisations, ils utilisaient les rêves pour être aidés à être guidés. Puis, ça, moi, je vous dis, c'est vraiment un travail personnel. Si vous prenez le temps de considérer et d'observer ces informations-là, avec le temps, vous allez établir, encore, mon mot préféré, c'est des liens de cohérence. C'est que vous allez observer que dans le rêve, il y avait cette thématique-là qui était abordée. Et cette thématique-là fait effectivement partie de ma vie. Pour ça, ben, ça prend un certain temps pour justement prendre le temps de noter, d'observer, de considérer. Puis, plus que vous allez le faire, ben justement, plus que vous allez avoir des informations de plus en plus précises. Si vous choisissez de faire ça, ben où est-ce que vous allez tirer bénéfice, c'est que dans le fond,
les premières choses que vous allez, les premières couches que vous allez avoir accès, mais c'est les choses qui sont présentes dans l'immédiat. Donc, ça peut vous éclairer sur certains sujets. Par exemple, vous vivez de l'angoisse ou que vous le conscientisez pas nécessairement dans votre vie quotidienne. Supposons que je vais au travail, puis il y a telle personne, elle me fait vivre telle affaire. Je suis comme plus ou moins conscient de cette relation-là ou de ce lien-là. Puis je fais un rêve où ce que je me sens comme assailli ou c'est des thématiques beaucoup portant sur ça. Mais si je le note, puis que je peux arriver à établir le lien, mais ça peut être vraiment utile pour moi. Parce que là, quand que je rêve, ça m'aide dans ma vie quotidienne, puis je travaille dans ma vie quotidienne aussi. Puis ça m'ouvre la porte, dans le fond, à beaucoup les bouddhistes, le bouddhiste tibétain, où ce que ils parlent de travailler toujours. Eux sont dans l'idée ils sont en quête d'harmonie, de paix intérieure. En tout cas, vous comprenez un peu l'esprit, là. Ils font dans leur vie éveillée, mais aussi dans leur vie de sommeil, quand ils dorment. Parce que, dans le fond, leur objectif, c'est d'être tout le temps en travail, en train de cheminer. Puis, ils vont le faire dans leur vie éveillée et dans leur rêve, de cette façon-là. Parce que dans le rêve, comme je l'ai dit, ben, il y a des informations qui peuvent être intéressantes pour nous aider dans notre quotidien. Donc, c'est mon point dans tout ça, c'était que le rêve lucide, il peut être utilisé pour notre bénéfice dans une optique de travail personnel. Donc ça, c'était pour le premier niveau. Il y a aussi la possibilité, parce que notre corps astral, lui, évolue dans un univers éthérique, donc qui n'est pas nécessairement dans le physique. Il est quand même rattaché assez proche, parce que c'est un corps de lumière qui est comme en périphérie de notre corps physique. Donc, il est étroitement lié à la matière, mais il évolue dans un plan éthérique, donc un plan plus subtil. Étant donné qu'il évolue dans ce plan-là, il peut avoir accès à des énergies qui sont un petit peu plus loin. Comment je pourrais le dire, c'est qu'ils sont plus en profondeur de notre être intérieur. Par exemple, c'est possible de visiter des vies antérieures via tes rêves lucides. Donc, comment qu'on peut faire la différence entre un rêve lucide puis l'accès à une vie antérieure? Dans le rêve lucide, vous allez avoir un peu une liberté, dans le sens que vous allez être dans le rêve, vous allez être conscient, mais vous allez pouvoir faire un peu n'importe quoi. Puis votre possibilité est quasi illimitée. Donc ça, c'est la première chose. Quand on fait un rêve où on connecte avec une mémoire karmique ou une vie passée ou une vie antérieure ou parallèle, ça va être complètement différent. La première nuance, c'est que dans ce rêve-là, vous allez ressentir la matière de la même manière que vous ressentez la matière quand vous êtes réveillé. Donc, supposons que je connecte à une vie antérieure, parallèle ou peu importe, une autre vie que mon âme a expérimentée ou qu'elle expérimente en même temps. Quand je vais toucher une table dans le rêve, je vais ressentir la sensation de la table. Quand je vis une relation, je vais ressentir tout ce qui est dans l'ambiance de l'événement. Puis, dans ces rêves-là, vous n'avez pas de contrôle. C'est comme si vous étiez en train de revivre une scène. Donc, c'est très différent du rêve lucide dans cette optique-là. Où ce que là, tu n'es plus illimité, puis tu ne peux plus voler n'importe où. Là, tu es vraiment dans une autre dimension, tu es dans une autre expérience. Puis ça prend, en tout cas, comment je pourrais le dire? C'est que ça prend un certain cheminement avant de pouvoir connecter à tes vies antérieures. Ça veut dire que tu n'es pas juste dans l'expérience d'un rêve conscient. Tu vas te développer ton corps de lumière suffisamment pour avoir accès à ces connexions-là. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de pouvoir connecter à tes vies antérieures de cette manière-là, parce que tu peux avoir accès à d'une dimension plus profonde de choses qui vont t'influencer dans ta vie quotidienne auxquelles tu ne peux pas vraiment faire de sens. Par exemple, moi, dans les vies antérieures que j'avais vécues, j'ai été dans des situations ou des scènes où j'étais carrément torturé. Donc là, c'est sûr que ça ne veut pas dire que vous, si vous accédez à ça, vous allez arriver dans des scènes où vous êtes torturé. Mais bref, moi, j'ai revécu des scènes de torture où je me refaisais torturer. Puis c'est pas des rêves qui étaient très agréables. C'est pas une connexion qui était le fun. Puis moi, ça m'a aidé à comprendre dans mon cheminement
de raisons pour laquelle je pouvais avoir la difficulté, par exemple, à m'affirmer. Donc moi, c'est une de mes thématiques là, dans ma vie. J'ai toujours été une personne plus réservée, un peu à part. Puis malgré que je me sois dirigé vers l'enseignement, puis que j'ai travaillé très fort justement pour m'ouvrir, bien naturellement, je suis une personne qui est plus solitaire, qui a peur de s'affirmer, de dire des choses qu'il pense. Donc, moi, dans mon cheminement, le sens que j'en ai fait, c'est qu'en revisitant des vies antérieures, j'ai pu revoir des scènes de torture, puis de comprendre un petit peu dans ces vies-là, en les approfondissant, là, parce qu'une fois tu vois des affaires, puis en tout cas, si tu continues, tu vas aller de plus en plus en profondeur, ben c'est des vies que moi j'avais antérieures, où ce que j'étais dans des positions où ce que je me suis affirmé beaucoup, et où ce que j'en ai subi des contre-coups. Puis là, dans l'exemple de ces vies-là, ben, c'est où ce que j'ai été torturé, tué, etc. Donc, ça, c'est une mémoire karmique qui est présente dans mon champ. Puis, les mémoires karmiques qui ne sont pas réglées comme celle-là, ben, ils vont nous influencer dans notre vie quotidienne. Donc, ils vont venir nous affecter d'une façon comme moi, ça l'était, c'était la peur de s'affirmer devant les autres. Puis cette peur-là n'était pas rationnelle dans le sens que je suis pas une personne qui a vraiment été humiliée ou qui aurait eu des raisons de ne pas s'affirmer parce que j'avais, en tout cas, peu importe la qualité de personne que je suis, là, le point c'est juste que ça faisait pas de sens de pouvoir m'affirmer. Puis en revisitant ces vies-là, le fait de comprendre certaines choses, ça m'a permis de travailler dessus puis de me libérer de ces attaches-là. Donc, nos vies parallèles, nos mémoires karmiques, on peut y avoir accès par le rêve lucide ou le rêve conscient. Puis ça se fait, là je répète, là, je sais, là, ben, ça se fait par le nettoyage puis la réactivation de ton corps astral. Puis ça se fait par le travail de justement d'ouverture de ce potentiel-là d'information. Puis quand tu l'approfondis, mais tu peux y avoir accès. Après ça, tu utilises tes mémoires pour pouvoir les comprendre un peu plus. Puis comprendre des généralités qui viennent affecter ta vie présentement. Donc moi, ben, dans l'exemple que j'ai donné, ça m'a été très pertinent d'aller travailler sur ces vies-là, de comprendre c'était quoi, pour pouvoir arriver à m'affirmer, puis aujourd'hui être capable d'animer un podcast sur des thèmes, comme on dit, ben, plus sur la spiritualité. Ensuite, ben, le fait d'aller retoucher à ces expériences-là, ben, par l'expérience, parce que moi, je valorise beaucoup l'expérience personnelle puis la découverte intérieure par soi-même. Donc, quand tu découvres ces univers-là, comme je l'ai dit, une mémoire karmique ou un rêve lucide que tu te connectes à une vie antérieure, c'est significatif au niveau de l'expérience. Parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas de différence entre qu'est-ce que tu vis dans ta mémoire, dans l'expérience que tu fais concrète, réelle, là, d'expérimentation de cette vie-là, puis ton quotidien. Comme je l'ai dit, dans ton quotidien, c'est facile de s'orienter. Tu touches tes murs, tu les sens, tu ressens les affaires, mais ça va être la même chose dans ta mémoire karmique. Donc, ça vient de créer une grande ouverture de conscience, une élévation de conscience que le monde dans lequel on le vit, ben, tu le vois d'une façon un petit peu plus relative. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui se questionnent sur est-ce qu'il y a une vie après la mort, est-ce que l'être est éternel, tout ça. Mais le simple fait de vivre cette expérience-là, ça vient switcher, ça vient de « Oh! » Il y a des choses que je n'ai pas conscience qui sont réelles et je peux les expérimenter par moi-même si je fais un travail de cheminement intérieur. Donc, dans le fond, c'est toutes des réponses que tu peux trouver par toi-même sur c'est quoi la nature du réel, c'est quoi le monde. Puis moi, je vous encourage à explorer ces univers-là parce que par la suite, ben, comment je pourrais le dire? C'est que par la suite, ben, tu découvres. C'est juste. OK, je radote un peu, là. Mais on va le voir un peu comme un explorateur qui veut comprendre c'est quoi sa vie puis dans quel univers on vit. Donc, ça peut satisfaire à cette recherche-là. Ensuite, le dernier niveau que je vais parler aujourd'hui, c'est l'accès aux dimensions, les autres dimensions. Donc, nous, en tant qu'humains, on évolue dans la dimension de l'humain, qui est tous tes sens, puis sur Terre, avec les animaux, tout ça, avec les lumières, comment on les perçoit. Mais ça, c'est un univers, puis c'est une dimension.
Mais notre être, notre âme, elle évolue dans plusieurs dimensions. Elle n'évolue pas que dans l'humain, elle évolue aussi dans d'autres plans qui sont complètement différents. Donc, si tu développes suffisamment ce lien-là de ton corps astral, tu développes, tu t'arrives au rêve lucide, après ça, tu connectes aux vies antérieures, mais éventuellement, tu vas connecter aux univers et dimensions parallèles. Donc ça, c'est un peu plus flyé, mais ça peut être pertinent aussi dans ta compréhension du monde. Parce que, dans le fond, les univers parallèles, tu vas pouvoir prendre conscience de d'autres façons que la matière s'organise, puis de d'autres façons, en fait, que l'univers peut vivre une expérience. Donc, ça t'amène dans une compréhension plus intime, plus profonde, à qu'est-ce qui est l'énergie, de comment elle peut se transformer, qu'est-ce qu'elle peut provoquer comme expérience. Puis, en fait, ça t'aide beaucoup à te relier profondément à qu'est-ce qui est ton essence qu'on pourrait appeler divine. Donc, il y en a beaucoup qui parlent d'honorer le divin en soi. Ben, le divin en soi, c'est pas un aspect de toi qui est limité, comme que ça pourrait l'être dans une expérience de vie humaine. C'est un espace qui se trouve à l'intérieur de toi, qui a accès à une infinité de potentiel. Donc, pour le podcast, je ne vais pas élaborer davantage que ça. Par contre, je vous avais dit en début de podcast que j'allais vous partager, dans le fond, certains trucs ou techniques qui peuvent être utilisés pour pouvoir justement avoir accès à ces dimensions-là, de pouvoir expérimenter le rêve lucide, mais de le faire d'une bonne façon. Donc, la première chose qui est tout à fait simple, c'est si vous rêvez déjà. Donc, si vous faites déjà des rêves, que vous êtes capable de vous en souvenir un peu, bien, la première chose que vous pouvez faire, c'est le matin, en vous levant. Vous avez un certain laps de temps où vous êtes entre l'état de sommeil et l'état d'éveil. Puis vous pouvez utiliser cet espace de temps-là pour revisiter si vous avez vécu un rêve ou non, puis de retourner dedans un peu, puis de revoir tout ce que vous avez vécu. Vous avez environ, ça d'un individu à l'autre, ça varie, là, mais à peu près 7 secondes. Donc, première étape, vous pouvez prendre l'habitude, quand que vous vous levez, de vous rappeler des différents rêves que vous vivez. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir fusionner votre conscience physique à votre conscience éthérique, puis vous allez construire de même un pont de connexion entre votre corps astral et votre corps mental. Donc, plus que vous allez le faire, éventuellement, le lien va être suffisamment fort pour que vous ayez la possibilité de vivre votre rêve lucide. Donc, que vous apportiez votre conscience éveillée dans votre conscience du rêve. Puis ça va faire en sorte que le rêve lucide va être plus facile pour vous et qu'après ça, on va tomber dans les autres étapes. L'autre chose que vous pouvez faire, là je parlais au niveau du réveil, ça c'est une façon que moi je trouve qui fonctionne bien, mais vous pouvez aussi le faire avant de vous coucher. Donc avant de vous coucher, ce qui peut vous aider, c'est de faire une méditation. Donc soit faire une méditation guidée que vous allez trouver sur YouTube. Moi je l'ai fait quand même pendant plusieurs années, puis ça a bien fonctionné. Ou vous pouvez aussi faire des méditations personnelles. Donc, l'avantage de la méditation personnelle, c'est que vous n'allez pas affecter par l'énergie de la personne qui fait la méditation guidée. Donc, vous allez vous retrouver plus dans vos énergies, puis un petit peu moins dans celle qui fait la méditation guidée. Donc ça serait deux façons de faire qui peuvent stimuler puis favoriser l'expérience de rêve éveillé. Ensuite, quand vous allez avoir inclus ça dans votre routine, supposons que c'était votre objectif, c'est « je veux vivre un rêve lucide », bien, une fois que ça s'est rentré dans votre quotidien, que vous avez pris cette habitude-là et que vous commencez à vivre effectivement des rêves lucides. Donc, l'autre étape que moi je vous recommande, c'est de vous outiller d'un dictionnaire d'interprétation des rêves ou que vous trouviez, soit qu'il soit en ligne ou bien que vous en achetez un. Choisissez 101. C'est pas facile aujourd'hui. Sélectionnez-en un qui fait votre affaire. Puis par la suite, portez attention puis notez qu'est-ce qui se passe dans vos rêves. Donc, soit que vous utilisez l'ère de la technologie, comme moi, j'utilisais un iPad où je notais mon rêve, ou bien que vous prenez un petit calepin de rêve, puis vous notez votre rêve à l'écrit. Donc, c'est vraiment selon ce que vous préférez. Vous allez noter dans votre calepin ou dans votre iPad, ou peu importe c'est quoi votre tablette, là,
peu importe c'est quoi, vous allez noter des éléments que vous avez remarqués qui sortent de l'ordinaire. Donc, ça peut être par exemple, je vis un rêve, puis là, je sais pas, je suis dans ma cuisine, puis j'ouvre le frigo, puis dans mon frigo, il y a la tête de ma soeur. Elle n'est pas morte, là, mais il y a la tête de ma soeur qui apparaît. Ben, ça va être un symbole. Dans le fond, il y a un message à travers ça. Donc là, vous allez pouvoir comme décortiquer tout le rêve. Mais premièrement, cuisine, qu'est-ce que ça peut représenter la cuisine? Donc, vous allez voir dans votre dictionnaire ou peu importe l'endroit où ce que vous trouvez l'interprétation des rêves, ça peut être sur Google. Bref, vous faites la traduction et vous notez les mots-clés, les éléments qui vous rejoignent le plus. Et avec tout ça, ben vous allez observer qu'est-ce qui en ressort. Vous êtes en quelque sorte en train d'établir un dialogue entre vos deux corps de lumière. Eh ben, en fait, avec votre corps physique puis votre corps de lumière éthérique. Puis, vous allez pouvoir, après ça, parce que c'est vous qui allez l'expérimenter par vous-même, là, mais généralement, vous allez établir des liens de cohérence entre des choses que vous vivez dans votre vie, des façons par lesquelles vous vous comportez. Puis, ça va pouvoir vous outiller puis vous éclairer sur plusieurs aspects de votre vie. Par la suite, ben, si vous avez envie de travailler, vous pouvez toujours travailler ces thématiques-là. Puis si vous choisissez de le faire, mais vous allez remarquer que des rêves lucides vont être de plus en plus cohérents puis de plus en plus précis. Puis, dans le fond, ils vont devenir de plus en plus aidants. Ensuite, si vous voulez aller encore plus loin que juste de vivre le rêve lucide, ben le secret, ben c'est pas un secret, c'est un truc que pour moi, il a bien marché, que vous pouvez essayer, mais c'est de commencer à faire la pratique de la méditation. Donc, la méditation, elle va renforcer votre connexion à votre soi profond. Puis, plus que la connexion va être forte, mais plus que vous allez activer justement des corps de lumière, des corps subtils. Donc, plus que votre corps de lumière il va être fort, mais plus que vous allez pouvoir aller loin dans l'expérience de ces rêves-là. Et éventuellement, ben, vous allez toucher à des mémoires karmiques. Donc, ça serait une autre façon de faire pour aller un petit peu plus loin. Toujours en continuant la méditation pré-sommeil, puis le petit 7 secondes du matin où on se rappelle du rêve. Et autre chose que vous pourriez faire pour aller un peu plus loin, ben, c'est de demander l'aide soit de votre soi supérieur ou bien de vos guides spirituels. C'est qu'eux, ils vont pouvoir profiter de l'ouverture de ce chemin-là pour vous transmettre des informations de plus en plus spécifiques, de plus en plus propres à votre situation, qui vont vous accompagner puis vous aider dans votre quotidien. Pour la méditation, ben, si vous n'avez jamais fait, vous pouvez toujours aller prendre des méditations guidées. Vous pouvez vous inspirer de ce que la personne qui vous guide donne comme information. Puis par la suite, vous pouvez réutiliser ces choses-là pour pouvoir faire des méditations en mode autonome. Moi, je crois que le mode autonome, c'est toujours le meilleur parce que tu n'as pas le dérangement de la personne extérieure qui te dit quoi faire. Ton focus il est vraiment tout à l'intérieur. Puis moi, par expérience, ce que j'ai fait, supposons j'en ai fait beaucoup des méditations guidées, là, j'ai fait ça pendant 8 ans. Puis pendant 8 ans, mon progrès versus à 3 ans après, quand j'ai commencé à faire autonome, c'est 2 mondes différents. Parce que je suis allé... ça va juste vraiment plus vite quand tu le fais en autonome. C'est plus challengeant. Donc, c'est sûr qu'au début, c'est pas facile, mais ça va pas mal plus vite. Fait que, il y a comme 2 étapes. Commence par la méditation guidée, quand tu n'as jamais fait. Quand tu es habitué puis que tu te sens prêt à y aller un peu plus de tes propres ailes, vas-y. Ça, c'est ça qui fait aller le plus vite. Puis là, je vous parle... je vous l'avais dit, j'ai tendance à déraper un peu, là, mais je viens d'avoir un flash. Je vous parlais de si jamais vous rêvez à des choses qui sont moins agréables, soit que, comme mon ami, vous voyez des entités, des choses comme ça, ben, il y a des façons de faire qui peuvent faire en sorte que vous n'allez pas vous sentir attaqué. Donc, il y a des techniques populaires comme la bulle de lumière. Vous pouvez vous pratiquer dans votre quotidien, pas dans votre quotidien, mais dans la vie éveillée, à visualiser la bulle de lumière. Vous pouvez le faire là, puis par la suite, lorsque vous allez en rêve éveillé, vous allez pouvoir développer le réflexe de faire votre bulle de lumière. Puis, plus que vous allez faire dans la vie éveillée, plus que dans la vie éthérique, vous allez avoir le réflexe de le faire. Puis, la bulle de lumière, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir vous protéger. Donc,
dépendamment si vous êtes en voyage astral ou en rêve lucide, la bulle de lumière, ce qu'elle va faire, c'est que quand vous allez être confronté à des entités, ils ne pourront pas avoir accès à vous pour faire peu importe ce qu'ils veulent vous faire. Là. Ça va vous protéger. Donc, la bulle de lumière, moi, j'aime beaucoup l'avoir dorée. Parce que naturellement, c'est le même que c'est venu. Là, je ne savais pas la technique de la bulle, puis elle est venue tout seul. Donc, moi, c'est elle que je privilégie, mais je vois beaucoup aussi en ligne, il y a des gens qui parlent de la bulle de lumière blanche. Ça aussi, je suppose que ça marche. Moi, j'ai que fait celle or, mais apparemment que c'est une autre façon qui peut fonctionner. Donc, allez-y selon votre inspiration du moment. Est-ce que vous croyez que c'est celle-là ou l'autre qui marche le mieux? Vraiment, fiez-vous à votre jugement. Là. Mais les deux sont des choses qui fonctionnent. Moi, mon ami qui avait ces expériences-là, quand je lui ai partagé la technique de la bulle de lumière, il m'a dit, ben, crois-le ou non, mais ça fonctionne. Il m'a dit que ça avait fait beaucoup de changements au niveau de ses rêves éveillés, puis que les entités, il avaient moins accès à lui avec la bulle, puis même qu'il pouvait projeter cette bulle-là pour pouvoir les éloigner. Donc ça, c'est une autre chose que vous pouvez cultiver, soit par la méditation, d'apprendre justement à faire votre bulle, puis la faire grossir autour de vous. Ça va créer un écran de protection. Éventuellement, ben, l'écran il va se solidifier, devenir de plus en plus intense, puis ce qui va... Éventuellement, ben, les entités les plus petites surtout, ils vont finir par quitter votre champ puis ne plus vous déranger. Et plutôt que de vivre que des rêves lucides avec des entités démoniaques, mais là, vous allez pouvoir avoir accès à d'autres parties de vous qui sont peut-être plus lumineuses. Pour terminer, dans le fond, une dernière chose que je pourrais vous dire, c'est que là, moi je prends pour acquis que vous allez tout faire ça, puis que vous allez tout avoir accès à vos mémoires karmiques, là. Mais si vous choisissez de faire ce cheminement-là, de faire cette découverte-là, ce que je vous recommande, c'est de commencer à apprendre à vous ancrer. Donc, plus que vous allez développer cet aspect-là, plus que l'ancrage, il va devenir déterminant pour pouvoir aller plus loin dans votre découverte. Parce qu'il y a un danger. Il y a quelque chose qui peut émerger, c'est que vous soyez toujours en quête d'aller dans ces univers-là, en oubliant ici. Puis c'est très important que vous ayez un fort ancrage dans la matière ici pour pouvoir continuer à évoluer. Parce que vous avez choisi de vous incarner dans l'humain pour vivre l'expérience humaine. C'est important que vous restiez habité dans votre corps puis que vous ne sortez pas à l'infini juste pour quitter le corps. Puis ça m'ouvre sur un autre sujet parce que je vois beaucoup, comment ils appellent ça? Ils appellent ça du shifting. Sur TikTok, c'est très très populaire chez les adolescents, le shifting. Puis le shifting, dans le fond, c'est justement d'aller dans ces univers parallèles-là, ces univers subtils-là, pour pouvoir éviter ce qui se passe dans la vie quotidienne. Puis ça pose un problème parce que tu veux t'ancrer ici, tu veux vivre tes choses, mais tu veux aussi être dépollué dans tes autres plans. Tu veux vivre ici en pleine puissance. Tu veux pas t'échapper dans cet univers-là. Puis le shifting, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que tu vas venir comme te conter une histoire avant de t'endormir pour pouvoir créer un monde puis aller vivre dedans. Par exemple, là, ce qui est vraiment populaire, là, ces temps-ci, mettons l'année passée, ce qui était très populaire, c'était d'aller dans Poudlard. Donc, il y avait des façons, des techniques. En se contant l'histoire, j'avais vu dans Poudlard, puis les adolescents, ben, ils allaient dans ces univers-là, puis ils vivaient une vie là-bas. Puis la vie là-bas était pas mal plus intéressante qu'ici, parce que dans cet univers parallèle-là, ben, il y avait Poudlard, il y avait les pouvoirs magiques, il y avait tout ça. Puis il y a beaucoup d'ados qui vivent de l'échappement à leur vie quotidienne via le shifting. Puis dans le shifting, il y a deux choses bien importantes. La première chose, c'est que c'est une personne qui a partagé une technique. La personne a élaboré cette technique-là pour créer cet univers-là. Puis là, il y a beaucoup de gens qui empruntent cette technique-là pour pouvoir aller dans cet univers-là. Puis, comment je peux le dire? C'est que c'est comme un piège d'échange énergétique parce que quand tu vas dans cet univers-là, tu laisses quelque chose ici pour aller là-bas. Puis la personne qui a créé cette chose-là en bénéficie du point de vue énergétique. Donc là, j'ai pas encore parlé du détournement de l'énergie, de la création des univers subtils puis tout ça, ou des égrégores, mais
je vais y venir, là, je suis pas rendu là, c'est tout, là. Mais je vais y venir, puis c'est un peu ça qui se passe avec le shifting, c'est qu'on détourne les âmes de leur vie terrestre pour pouvoir expérimenter d'autres réalités qui n'est pas celle-là. Puis en échange, il y a un vol énergétique qui se fait. Donc, le shifting, ça peut être cool parce que tu découvres un petit peu les univers astraux, les univers parallèles. Sauf que tu ne veux pas être prisonnier dans cet univers-là. Il faut que tu sois fonctionnel ici, puis il faut que tu sois en équilibre dans ta vie. Donc, ne pas négliger votre vie matérielle, malgré que cette expérimentation-là peut être intéressante. Puis je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je crois que c'est important que des médiums puis des gens qui ont de l'expérience dans la compréhension de ces univers-là aient le droit de parole puis qu'ils puissent s'exprimer le plus ouvertement possible parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'ados qui font de l'évitement comme ça. Puis là, je parle des ados, mais je pense pas qu'il y a que des ados. Là, c'est parce que c'est populaire sur TikTok, là, mais ça peut être aussi des adultes. Puis moi, je pense beaucoup au fait que la Terre actuellement est en évolution. Donc, des gens qui vont commencer à expérimenter avec les univers subtils, ils vont en avoir de plus en plus. Juste à parler de actuellement versus il y a 20 ans, c'est beaucoup plus ouvert. Puis il y a beaucoup plus de gens qui sont dans ces expérimentations-là. Donc, je crois que c'est important. Je parle pas de moi, mais je parle de tous les autres médiums. Puis, s'il y en a qui m'écoutent, je vous encourage justement, à aller explorer ces univers-là, mais aussi pouvoir aider ceux qui sont un peu comme ça, qui vivent de l'évitement. Ne faites pas d'évitement. C'est ça mon message. Équilibrez-vous dans la matière autant que dans le spirituel. Donc, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir parler à travers ce podcast-là. Je vous encourage, si vous avez des idées de sujets, à écrire en commentaire. Quand que tu viens d'écouter le podcast, il y a comme toujours commentaire. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, que vous aimeriez que je parle, écrivez-le. Puis moi, ça va me faire plaisir d'en parler si c'est quelque chose que je connais. Sûr que si c'est quelque chose que je connais pas, je ne vais sûrement pas en parler. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Puis, si ça vous intéresse d'en apprendre davantage, je vous encourage à aller sur mon site web au www.ombedoré.com. J'ai un blog là, que j'ai commencé où je partage des informations sur la spiritualité. J'offre aussi des soins énergétiques et éventuellement des cours de Qigong. Là, comme je l'ai dit, c'est en trame de fond. Là. Mais si vous voulez des soins énergétiques, du mentorat spirituel, des guidances spirituelles, allez sur mon site. Vous pouvez réserver gratuitement la rencontre Clarté, qui est d'une durée de 15 minutes. Puis dans le fond, cette rencontre-là, c'est que si vous vous intéressez à des sujets sur la spiritualité, excusez, là, je dérape. Là. Si vous vous intéressez à un service sur la spiritualité, que ce soit du mentorat, de la guidance ou d'un soin énergétique, cette rencontre-là, elle sert à expliquer c'est quoi la nuance entre les trois. Puis j'en profite de notre rencontre justement pour voir un petit peu c'est quoi les besoins de votre âme, puis vous accompagner un peu dans cette compréhension-là. Donc, c'était tout. Je vous dis à bientôt au prochain podcast. Puis d'ici là, prenez bien soin de vous.